Bonjour, salam alaikum. Il y a un adage soufi qui se présente en deux variantes. On dit tantôt Soufi ibn al-Waqt et tantôt, donc le soufi est le fils de l'instant, et tantôt il y a une variante qui dit Soufi ibn waqtihi. Le soufi est le fils de son temps, c'est-à-dire de son époque. Alors, le soufi est le fils de l'instant. Certains soufis ont expliqué, ont tenté donc de faire allusion à la réalité que recouvre cet adage, c'est-à-dire qu'il faut être lucide, conscient, en état de veille, de vigilance aux signes, aux ayats, terme coranique s'il en est, que Dieu nous envoie ici et maintenant, à tout instant, à vrai dire. Et donc, être le fils de l'instant, c'est se relier à la présence divine dans el-waqt, enfin pas le terme, donc le terme technique c'est el-waqt, l'instant. Mais le fait de se relier à ce flash, parce que c'est un instant a priori court, nous permet de nous relier à l'éternité divine. Vous voyez, c'est comme un conduit, un canal donc de conscience spontanée, instantanée, l'instantanéité de l'instant précisément. Mais si on la saisit, si on saisit cette sagesse humaine, divine, on se relie à l'éternel présent. Et alors l'autre version, ou l'autre variante, telle que j'ai énoncée un petit peu plus haut, le soufi est le fils de son temps, ou bien de son époque. Beaucoup de musulmans, mais déjà depuis des siècles, nous disent, bon, nous vivons une époque de ténèbres, tout est fichu, pour synthétiser ce qu'ils se disent, et ça, donc on l'entend chez les ulama, on l'entend même chez les soufis, on l'entend, voilà, donc à gauche et à droite, dans le champ islamique. Je ne parle pas d'autres religions ou d'autres spiritualités. Or, toute époque est vue à travers le prisme de ceux qui la vivent. Tout ça pour dire que le soufi est le fils de son époque. Ça me fait penser à ce hadith qudsi, à ce propos saint, dans lequel, un propos saint qui est court, La tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr. N'insultez pas le temps. Le dahr était un terme ancien chez les Arabes, même pré-islamiques, et les Arabes pré-islamiques s'en prenaient beaucoup au temps, pour la météo, pour le climat, pour les récoltes, etc. N'insultez pas le temps parce que Dieu est le temps. Dieu est le temps. Qu'est-ce que ça réclame de nous? Ça réclame de nous une vigilance à la sagesse divine dans le temps, dans l'époque, dans le lieu aussi, bien sûr, dans le cadre spatio-temporel que Dieu nous donne à vivre. Autrement dit, c'est se relier, c'est accepter la sagesse, la hikmah, c'est accepter la sagesse divine, même dans des contextes a priori négatifs, voire terribles. Puisque nous savons qu'à chaque chose malheur est bon, et le Coran, bien sûr, nous dit bien qu'il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous, il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous, Dieu seul sait. Vous ne savez pas et Dieu seul sait. Donc cette sagesse divine, il faut accepter de la recevoir dans des contextes psychiques, humains, géopolitiques, qui nous paraissent difficiles. N'insultez pas le temps, car Dieu est le temps. Et quand j'ai connu ce hadith qudsi, que j'ai pris connaissance, j'étais surpris parce que je m'attendais à trouver « N'insultez pas le temps, car le temps, c'est Dieu ». Non, vous voyez, n'insultez pas le temps, car Dieu est le temps. « Inna Allah ». Dieu est le temps. Il y a cette immédiateté de la présence divine dans tout cadre spatio-temporel. Qu'il nous apparaisse avec notre prisme, encore une fois, mental, psychique, religieux, politique, géopolitique, etc., qui nous apparaissent blanc, noir, gris, peu importe. Essayons d'être réceptifs à cette sagesse qui se renouvelle à chaque instant, parce que
Dieu ne se répète jamais, en fait nous dit Ibn Arabi, eh bien essayons tout simplement, mais c'est le plus dur sans doute, d'être réceptif à cette immédiateté, à cette instantanéité de la présence divine. Merci à vous.